Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Victoria en studio et je reçois Maître Karine Spénard, qui est une coroner que j'avais vraiment hâte de rencontrer. On a une discussion qui est passionnante. Tu sais, les coroners, là, ça va droit au but, ça sugarcoat pas ce qu'on va dire. Fait que ça peut être difficile d'écouter ça si on est facilement triggered, mais en même temps, si vous regardez ma chaîne, vous êtes habitué à des sujets un peu morbides. Mais c'est une discussion très, 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 très intéressante. J'ai posé des questions un peu personnelles en tant que nouvelle maman, mais vous allez voir, je pense que vous allez beaucoup aimer. J'ai une section sur Patreon aussi que je vous invite à aller voir pour des questions un petit peu plus pointues. Et ben voilà, bonne écoute! This is not a test. Karine, bienvenue à mon podcast. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir On d'être s'était là. rencontrés durant le parloir, puis j'étais comme, moi, il faut que je l'attrape, celle-là. J'avoue, à mon podcast. Toujours très intéressant là, de parler de ton métier. D'entrée de jeu, j'ai posé des questions. J'en ai parlé dans ma story, là, Instagram, j'allais te recevoir. Puis les gens connaissaient pas la différence entre un médecin légiste et un coroner. Puis moi, je me rappelle, j'avais rencontré un de tes collègues, là, Sainton, docteur Sainton. Oui. Je parlais, puis il m'a dit, là, tu sais que je fais pas d'autopsie, moi. Puis là, j'étais comme, ah, ah ouais, pourquoi, tu sais? Fait que, est-ce que tu peux me dire la différence entre les deux? Certainement. Ouais. Donc, un coroner, c'est une personne qui est mandatée par la loi pour identifier une personne. D'abord, le premier rôle, c'est d'identifier une personne. Ensuite, c'est de trouver les causes et les circonstances du décès, puis la date du décès aussi, puis on fait des investigations sur tout ça. OK. Le médecin légiste, lui, c'est un expert, c'est un médecin expert, un peu comme un cardiologue qui va être un expert pour le cœur. Ouais. Le médecin légiste ne fait que des autopsies puis des analyses histologiques, donc de l'âme pour voir un peu les artères du cœur ou peu importe. Donc, c'est vraiment un médecin spécialiste. Puis le pathologiste va nous donner son rapport d'expertise, puis ça va devenir un des éléments qu'on prend en considération dans nos investigations. Dans vos enquêtes. Fait que les coroners vont se rendre parfois aux examens des corps, parfois pendant les autopsies, mais ce ne sont pas eux qui les font. OK. C'est ça. Toi, tu te bases surtout sur un rapport, là, sur les informations qui ont été Exact. faites. OK. C'est quoi ton parcours? Parce que moi, c'est ça, j'étais surprise qu'une avocate puisse devenir Oui. coroner. Bien, en fait, on est bien plus que des avocats maintenant. Oui. Jusqu'à 2022, il y avait des médecins puis des juristes, donc notaires et avocats qui étaient coroners, qui pouvaient, selon la loi, devenir coroner. Depuis 2022, il y a aussi des pharmaciens, des infirmiers et des ingénieurs qui se sont ajoutés. Donc, on a des pharmaciens parmi nous. Les ingénieurs, mais ça, je comprends pas. Ils ont des expertises techniques, parce que le coroner est appelé à aller chercher des expertises à l'extérieur, là, un petit peu partout. Donc, les ingénieurs, il n'y en a pas encore de nommés, donc je ne peux pas te dire au quotidien ce que ça fait, mais il y a des infirmières, puis ils ont un bagage qui est différent de celui des médecins, différent de celui des avocats aussi. Puis le métier de coroner, moi, mon parcours à moi, j'ai hésité longtemps entre le droit et la médecine. OK. Puis finalement, j'ai été en droit, puis j'ai été faire une maîtrise en droit et politique de la santé. Puis je me suis dirigée vers un boulot en milieu hospitalier. Fait que j'ai travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux plusieurs années. Ma meilleure amie fait ça en droit de la santé. Je trouvais ça... C'est vraiment, ça l'a vraiment arrimé le meilleur des deux oui. mondes. OK? Pour moi, là, fait que, j'ai comme le droit puis la médecine. Puis le métier de coroner ajoute un élément psychosocial, je te dirais, à tout ça. Parce qu'on travaille beaucoup avec les proches, avec les familles. Donc, on est en contact régulier avec les proches de personnes décédées. Fait que c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup dans la mission là, du bureau du coroner. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été comme en droit d'abord, puis finalement, j'ai travaillé en droit de la santé. Puis finalement, quand il y a eu un appel de candidature pour des coroners, j'ai dit, mais j'essaie parce que c'est... J'ai toujours voulu ça, ça a l'air cliché, mais j'ai toujours voulu faire ça. Wow. Puis finalement, j'ai été prise, puis je regrette pas, puis je retournerai jamais en affaires, pour vrai, là. Puis c'est-tu comme contingenté, mettons? C'est-tu difficile de rentrer comme au poste? Les concours sont longs. Dans mon cas, ça avait pris 1 an et demi d'examen, d'entrevue, et ainsi de suite. Puis il y avait eu comme 600 quelques candidatures l'année que moi. Oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par la profession. Puis ça a changé aussi le recrutement au fil des années. Là, maintenant, il y a
il y a des examens écrits, en plus des processus d'entrevue verbale, pour voir, parce que ça prend, il y a certaines qualités de base qu'il faut avoir. Les connaissances propres à la profession s'acquièrent en la faisant, parce qu'il n'y a pas de cours de coroner nulle part, là. Mais il faut quand même avoir un certain esprit d'analyse, être capable de décortiquer les éléments puis de rendre quelque chose qui a du sens, là, parce que, tu sais, on écrit la dernière histoire d'une personne, puis il faut analyser tout ce qui a fait partie de sa vie, de son dossier médical, qu'est-ce qui a pu contribuer, puis qu'est-ce qui a amené, par exemple, un geste suicidaire ou qu'est-ce qui a amené un décès inconnu, tu sais, en examinant tout ce qu'il y a dans le parcours d'une personne. Fait qu'il faut quand même être capable d'avoir un esprit de synthèse puis d'analyse là, pour faire ça. Fait que c'est un peu ça, les tests écrits maintenant qu'il y a. Fait que ça serait, mettons, des qualités pour faire un bon coroner, là, ça serait un esprit critique. Pas critique. Pas critique, non, parce qu'il faut faire attention. Un esprit d'analyse, oui. C'est ça, esprit d'analyse, puis un esprit de synthèse aussi, parce que on se fait envoyer un nombre d'informations, là, des fois phénoménal. La famille va nous dire des choses en fonction des connaissances qu'eux ont. Là, on a le dossier médical qui est très, très technique, très médical. Évidemment, ça s'acquiert avec le temps aussi, ces compétences-là, si on n'est pas médecin, mais on finit par... Puis on a du soutien aussi, là, tu sais. Puis, il y a un côté légal à la chose parce qu'il faut faire des ordonnances, on peut faire saisir des choses. Fait que, tu sais, il faut vraiment mettre tout ça avec les expertises. Tu sais, tantôt, on a parlé des pathologistes qui vont nous donner un rapport d'expertise, mais c'est un rapport médical. Tu sais, avec les constats médicaux qu'ils ont sur le corps d'une personne décédée. Fait, il faut être capable de le comprendre, puis il faut être capable de le rendre puis de le vulgariser aussi pour quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là puis qui puisse comprendre ce qui est arrivé à son proche, tu sais. Ça prend un peu de la créativité aussi, tu sais? Oui, dans certaines situations, oui. Parce qu'on ne sait pas là, qu'est-ce qui arrive à une personne. Des fois, on trouve quelqu'un, tu sais, quelqu'un de 40 ans qui est trouvé par terre chez lui, c'est pas un consommateur, il n'y a pas d'antécédents médicaux connus, il fume pas, il boit pas, il n'y a pas de traces de blessures. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là, tu sais? Fait que pour le trouver, il faut pouvoir aller chercher tous les petits éléments de réponse puis mettre tout ça ensemble, tu sais. Fait que des fois, effectivement, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Tu vas-tu sur les scènes, pas de crime, c'est pas des scènes de crime. Comment on appellera des scènes de décès? Des scènes de décès. Okay, nous, c'est des scènes de décès. Parce que les crimes, c'est vraiment en matière criminelle. Puis ça, c'est une autre affaire. Fait qu'il y en a qu'on va, il y en a qu'on va pas. Fait que en matière criminelle, je vais t'en parler après. Oui. Mais les scènes de décès, ça va dépendre. Ça, il y a quelque chose qui appartient au coroner. On n'est pas obligé d'y aller. Puis notre discrétion, on va l'utiliser, tu sais, selon les circonstances. Fait que si on décrit une personne âgée de 92 ans qui est dans son lit, abriée, avec de la médication pour le cœur à côté sur sa table de nuit, puis que tout est verrouillé, puis qu'il n'y a rien de particulier, même si j'y vais, que je sois là puis que je le visualise, ça ne va pas nécessairement m'apporter beaucoup. Par contre, si j'ai un accident de la route, ben, l'environnement, les infrastructures, le soleil, les feux de piétons, y a-t-il un arbre qui bloquait la vue, tu sais, peu importe, ça peut m'apporter beaucoup. OK? Fait qu'il y a des scènes, tu sais, fait que les scènes de suicide, la même chose, des fois, ça parle. Des fois, la scène nous parle beaucoup. Mais avec le temps, puis depuis la pandémie aussi, on a développé beaucoup de moyens technologiques avec nos principaux collaborateurs qui sont les policiers pour faire... Des fois, on fait du FaceTime, là. Tu sais, si la scène est loin puis ça nous prend 2 heures pour nous rendre ou on est déjà sur une scène, on ne peut pas laisser quelqu'un de décédé attendre par terre à côté de ses proches pendant 4 heures. C'est vrai. Il y a quelque chose de pas très respectueux dans ça. Fait que des fois, on va faire du FaceTime où on va prendre des photos. On va dire, montre-moi une photo tout de suite. Envoie-moi une photo pour que je vois, que je comprenne bien la scène. Fait que ça va dépendre des cas. Maintenant, quand on tombe en matière criminelle, c'est autre chose parce que on ne veut pas contaminer une scène non plus. Donc, tu sais, si moi, je me présente avec les cheveux comme ça, puis j'ai un peu le rhume, puis je tousse, bien, je projette mon ADN un petit peu partout. C'est pas idéal, évidemment, si on veut accuser quelqu'un d'un crime à un moment donné. Fait que là, on a tendance à moins y aller. Puis dans tous les cas, que ce soit criminel ou pas, puis si le coroner veut se déplacer sur une scène, il va parler avec ses policiers qui sont ses collaborateurs, puis dire... Est-ce que tu souhaites ma présence? Est-ce que tu es d'accord à ce que je vienne? Sens-tu que c'est nécessaire? C'est ça. La plupart du temps, ils sont contents. Mais si on parle à quelqu'un des crimes majeurs, par exemple, aux homicides, ils vont dire c'est pas nécessaire que tu viennes, ça va être correct. T'sais. Pourquoi? Pour pas justement aller contaminer, pour marcher dans des éléments de preuve. Je vais mettre mes traces de pas. En plus de mon ADN, je peux aller marcher sur des choses. C'est pas une super idée. Fait qu'on les laisse, ce sont des experts, on les laisse faire leur travail. Puis on a des rapports tellement précis, de toute façon, après,
qu'on est capable de faire notre travail de la bonne façon. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir un cas que tu dis, cause de mort indéterminée, mettons? Oui, ça arrive, puis on veut pas ça, puis c'est décevant comme Oui. coroner. Parce que, tu sais, je t'ai dit, on écrit la dernière histoire d'une personne, puis on est le dernier point de chute pour la famille qui veut savoir qu'est-ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, quand on a plusieurs expertises à notre disposition pour établir ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, on va faire des expertises toxicologiques, on va faire des autopsies. Là, ça va assez loin avec le microscope, tu sais, pour aller voir toutes sortes de choses. On peut faire de la bactériologie. Est-ce qu'il y a une infection? On peut faire toutes sortes de trucs comme ça, sauf que des fois, ça arrive que toutes ces expertises-là arrivent. Donc, on a de la toxicologie. La personne n'a rien pris sauf de l'acétaminophène, c'est du Tylenol, mais en concentration thérapeutique. Rien de bien excitant. À l'autopsie, on n'a pas de lésions traumatiques. On n'a pas de cancer, on n'a pas d'AVC, on n'a rien. Puis on n'a rien pour expliquer un décès. C'est pas toujours le cas parce que des fois, avec le temps, on apprend aussi que, par exemple, on voit rien. Si quelqu'un décède, par exemple, d'une arythmie cardiaque, s'il y a un problème électrique du cœur, on le verra pas dans aucune expertise. OK. Mais s'il prend tel ou tel type de médication qui sont connus pour provoquer des arythmies ou avoir un effet sur le cœur, bien, à ce moment-là, on peut dire, il y a peut-être ça qui s'est passé parce que j'ai fermé toutes mes autres portes. Donc, j'ai pas de trauma, il n'y a pas personne qui a frappé cette personne-là, elle n'est pas tombée par terre, elle ne s'est pas cognée la tête, elle n'a pas consommé quelque chose, puis elle n'avait pas de cancer, puis il n'y a pas d'infarctus, il n'y a rien. Bien, il peut avoir eu un effet de la médication, par exemple. Mais quand on n'a rien, on est obligé d'aller dire à quelqu'un, à une famille, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est terrible parce que ces gens-là attendent depuis des mois de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leurs proches. Puis on est obligé de leur dire, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé avec un jeune homme de 15 ans. Ah, mon Dieu. Okay, on n'est pas supposé de mourir à 15 ans. Non. Tu sais, un jeune qui est en forme, qui jouait au basketball, puis pendant un match de basket, est tombé par terre. Tout simplement, il jouait au basket, puis il s'est effondré dans le gym. Puis avec toutes les expertises qu'on a faites, puis on est allé loin parce que, tu sais, outre la pathologie, avec l'autopsie, on peut aller en cardiogénétique, par exemple, puis faire des analyses plus poussées au niveau du cœur, identifier des variants qui pourraient provoquer certains problèmes de santé chez les gens. Puis on est allé, on a tout fait ça avec le jeune parce que ça peut être important pour la famille aussi de le savoir. S'il y a des frères, des sœurs, c'est ça. Puis il y a quelque chose de génétique, bien, ça peut être important d'avoir une prise en charge précoce, tu sais. Fait qu'on va essayer de tout faire ça. Puis là, j'ai été obligée de dire au papa, là-dedans, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à votre fils. Je sais pas. Il n'avait pas consommé. Il n'y avait pas de maladie connue. Il n'y avait jamais eu de problème de santé. Wow. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, mais on ne sait pas quoi. Ça ne doit pas arriver souvent. Non. Puis on veut pas que ça arrive. Non, ça n'arrive pas souvent. Non. Mais on veut pas non plus. Non plus, oui. Puis, c'est quoi ça a été quoi ta... Là, on dirait que je vais dans toutes les directions. J'ai tellement de questions. Ça a été quoi ta première enquête? Peux-tu le dire ou peux-tu en parler? Tu sais, t'arrives, là. Je commence. Là, écoute, pour vrai, là, un de mes premiers dossiers, puis ça va être ironique parce que c'est moi qui est en charge de ça au bureau maintenant, mais un des premiers dossiers, parce que quand je suis arrivée, j'en ai deux qui me viennent en tête, OK? Quand je suis arrivée, et au moment de la formation, on nous a transféré des dossiers. Donc, il y a des coroners qui partent un moment donné pour une raison ou une autre. Ils disent, bon, mais c'est pas pour moi ou je prends ma retraite. Tu sais, ça arrive comme dans tous les métiers, là. Puis, on nous a transféré. Fait qu'il faut quelqu'un qui complète le travail. Tu sais. Puis, un des dossiers que j'avais eu, c'était un dossier d'un monsieur qui avait été trouvé dans le fleuve, qui y était depuis longtemps, qui n'avait pas d'identité. Et là, ça m'a comme stimulé plein de questions. Puis là, je disais, qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur-là? On va en parler puis, tantôt. Oui, c'est ça, mais ça a vraiment comme... C'était un de mes premiers dossiers. Puis c'était pas moi la coroner à l'époque, mais j'ai été obligée de m'en occuper. Puis il n'est pas encore identifié, d'ailleurs, aujourd'hui. Je travaille fort. C'est quoi qui est arrivé, sais-tu? C'est un monsieur qui s'est probablement enlevé la vie. Il avait un petit papier dans sa poche intérieure de chandail qui disait quelque chose genre « Leave me alone », quelque chose comme ça. Tu sais, genre, c'est comme quelqu'un qui a l'air de s'être... Il n'y avait pas de traces de trauma. Il n'y avait pas d'intox. C'est quelqu'un qui a l'air de s'être jeté dans le fleuve. Malheureux, mais on ne sait pas c'est qui. Puis l'autre dossier, c'est un dossier super technique. Fait que, tu sais, on est appelé à développer des côtés... Des compétences que tu n'as pas nécessairement. Mais c'est fantastique, tu sais. Nos journées ne sont pas pareilles d'une à l'autre. C'est vraiment cool. L'autre dossier, c'est un dossier qui est public maintenant, là. Fait que je peux t'en parler un peu. Mais
c'est un dossier d'un jeune, très, très jeune, dans la vingtaine, qui était faire une activité de décalade dans le centre-ville de Montréal. C'est quoi ça? C'est de la décalade, c'est comme l'escalade, mais à l'envers. OK. Fait que, tu sais, la face vers le sol et Ah, descendre. mon Dieu, OK. OK? Je savais pas que... Puis il y a eu quelque chose qui s'est passé avec le cordage et le monsieur a tombé du haut de la façade de l'immeuble vers la rue bondée Ah, de mon passants un Dieu. samedi, genre d'un mois d'octobre, là, tu sais. Ah. Puis ça a évidemment été chercher beaucoup de compétences techniques. Puis j'ai été obligée d'aller chercher des experts aussi parce que je connais ouais? absolument pas ça, la décalade. Là. C'est Non. pas quelque chose que Ben, je savais connaissais même pas que ça avant. existait, mais non, effectivement. Puis, tu sais, apprendre tout le système de cordage, Ben comment il ouais. faut attacher ça pour que ça soit sécuritaire, parler au président de l'organisme, parler aux gens qui étaient sur les lieux, puis voir qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui aurait pu... Est-ce que c'était vraiment un problème technique avec l'équipement ou est-ce que le jeune homme était intox? T'sais? Fait qu'on ne sait Ben pas oui. qu'est-ce qui peut avoir contribué. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, la job du coroner, c'est d'aller chercher tout qu'est-ce qui peut avoir contribué au même événement. C'est un peu C'était- comme dans un accident d'auto. là. Ouais. Tu sais, est-ce que tu étais distrait? T'étais-tu sous? Ouais. Y a-tu un chevreuil? Ouais, T'as-tu ben été oui. aveuglé? Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Puis ce jeune homme-là, c'était quoi finalement? C'est un mélange de de... tout, ouais. ouais. C'est ça qui... Ouais. T'as fait combien de dossiers, là, à date? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis 2017. OK. Fait que ça fait 7 ans et demi à peu près. Ouais, 7 ans et demi, OK. Je suis rendue à peu près à près de 2000 investigations. Oh! Ah, c'est énorme, OK. Ouais, mais je suis un peu hyperactive. Là. Oui, c'est ça Mais- que tu disais. Ouais, t'aimes ça. T'aimes ta job, ça Ouais, paraît. c'est ça. là. Ouais. Oui, mais ça m'intéresse. Ouais. Mes journées passent vite. Puis il n'y a pas une journée depuis que j'ai commencé à faire ça que je me suis dit, oh non, il faut que j'aille travailler. Ouais, Jamais. ben ouais. C'est jamais Ah, arrivé. malade, Fait que ça, ça. je pense que c'est ça qu'il faut faire pour un travail Oui. dans la vie. Il ne Oui. faut pas que tu te lèves en disant, oh non, il faut encore j'y aille. Parce que ta vie va être longue. Oui. Ouais. Fait que, mais oui, je suis rendue à peu près à ça parce que j'ai, c'est ça, l'autre qu'on parlera tantôt là, avec les inconnus, Oui. c'est j'ai un certain nombre de dossiers en cours là, tout le temps. là. Que tu travailles aussi C'est ça. en parallèle. Fait que 2000 dossiers, mais ça doit pas prendre... Ça prend combien de temps, mettons, en moyenne? Il doit y avoir des dossiers que tu traînes pendant des mois, Oui, là, voire genre, des ouais. années. Là. Voir des années. Voir OK. des années. Ça dépend c'est quoi le contexte. Tu sais. Ouais. Il y a des choses qui sont plus simples à expliquer. Par exemple, malheureusement, on a beaucoup de chutes de personnes âgées. Mais ça fait partie du travail du coroner aussi d'aller évaluer si les mesures préventives nécessaires étaient en place pour prévenir ces chutes-là. Parce qu'évidemment, on ne veut pas ça. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que les personnes âgées vont, bon, évidemment, avec l'âge, les os sont plus Ouais, friables, ben oui. on a moins d'équilibre, il y a d'autres conditions de santé qui peuvent affecter notre risque de chute. Fait que les personnes vont se déplacer, des fois, ils tombent. Et si toi puis moi, on tombe, puis on se cogne la hanche, fort à parier que ni une ni l'autre, ça va être brisé. Non. Mais une personne de 92 ans, ça se peut que ça se brise, même si elle faisait juste circuler dans un corridor. Puis c'est plus dur, la récupération, c'est aussi souffrant. Fait que les gens décèdent souvent dans les semaines qui viennent de ça. À tu sais. cause des hanches. Mais il y a quand même beaucoup de dossiers qu'on a là-dedans. Fait que ça, le coroner va s'occuper de ça. Ça va plus vite aussi parce que vous êtes un C'est peu rapide. habitué. Fait que c'est là, ça, on va ouais. aller chercher le dossier, Ouais. on va regarder les circonstances de la chute, c'est-à-dire est-ce que vous avez évalué le risque de chute de M. Tremblay? Oui, il était connu pour être à risque élevé. Très bien. Qu'est-ce que vous avez mis comme mesure en place? S'il n'y en a pas, le coroner peut faire des recommandations. Parce qu'on veut protéger les autres résidents, les autres personnes qui habitent là. tu sais. C'est pas pointé du doigt non plus. Pas des, du tout. des Le coupables, coroner n'a là. pas le droit Ouais, de faire c'est ça. OK. En fait, c'est interdit OK. au coroner de se prononcer sur la responsabilité civile, criminelle, déontologique d'une personne. Parfait. Et nous, on est là pour énoncer des faits, soulever des constats. Puis s'il y a des choses qui nous préoccupent, on va diriger ça vers les instances compétentes. Le Collège des médecins, le Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens des hôpitaux, ainsi de suite. C'est drôle parce que j'ai rencontré un coroner, là, comme je disais, là, monsieur Docteur Docteur Saint-Onge. Saint-Onge, on va le dire encore. Puis il disait, ouais, mais c'est pas, il dit des affaires de meurtre là, super mystérieuses. Il y en a pas tant que ça. C'est surtout, je l'avais écrit, c'est surtout des hanches cassées. C'est fou. Puis Il y en a toi, beaucoup. t'en nommes aussi. On a beaucoup. On a à peu près un tiers que c'est des accidents. Fait que les hanches cassées, ça Ouais. rentre dans les accidents pour nous. OK. Mais il y a aussi les accidents de la route, de train, de moto, Ouais. de plongée sous-marine. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça de plongée, là, mais Non. aussi ça arrive de ponctuellement. OK. Fait qu'il y a les accidents, il y a à peu près un tiers de suicides. Ouais, On a j'imagine. beaucoup trop de suicides au Québec, mais on a à peu près un tiers de suicides. Puis le reste, on a quand même beaucoup de décès naturels, mais on ne sait pas si c'est naturel qu'on l'attrape. Ouais. Tu sais, nous, on se fait signaler un cas où les circonstances sont obscures. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé. Puis c'est à nous de le trouver. Tu sais. Fait qu'il y en a quand même un tiers. Les homicides, c'est pas tant. Tu sais, si Mais tu non. regardes
les statistiques, combien qu'on a d'homicides au Québec, mais Il y en a c'est pas sûr qu'il y a autant. toujours un Ouais. coroner pour chacun, Ouais. mais il n'y en a pas tant que ça. Non, non c'est plus. ça. Non, le monde, il pense beaucoup que c'est ça, ta job, mais c'est pas juste Non. ça, loin de là. Ça en là. fait partie, Ouais. mais ces dossiers-là, c'est les plus longs. Ouais. Parce que le coroner va faire tout ce qu'il a à faire, parce que le coroner reste responsable de faire toutes les ordonnances en lien avec ce décès-là, dans les homicides. Fait que le coroner va demander l'autopsie, Ouais. même si ça va de soi, là, mais je veux dire, c'est le coroner qui est responsable de demander ça, OK. qui va demander les expertises toxicologiques, qui va aller chercher les dossiers médicaux de la personne, le dossier de réanimation à l'hôpital pour ouais. ce qu'on a essayé de faire. Fait que le coroner va tout aller chercher ça. Il va aussi faire le pont avec la famille, mais en disant à la famille, je suis là, l'information, je l'ai, mais je vais vous la communiquer plus tard. OK. Parce qu'on ne veut pas nuire à un procès Ben oui. éventuel. Donc, s'il y a des gens qui sont accusés, ben on ne va pas divulguer l'information qui pourrait être connue juste de l'auteur du crime, par exemple, Effectivement. puis là, Quand tout c'est dans faire la tomber famille. un Ben procès. oui, là, oui, tu sais. oui, je comprends, oui. Donc, ces dossiers-là, le coroner va faire tout ça, puis il va garder ça comme dans sa petite poche en arrière, puis il va attendre qu'il y ait comme un verdict à la cour et que le délai d'appel soit passé. Puis là, il va te donner Hey, les c'est informations à la long, famille. c'est poche pour la famille d'attendre aussi longtemps, là, mais... Mais c'est plus facile pour quelqu'un de comprendre, de dire, je l'ai l'information, puis voici pourquoi je peux pas te la donner tout de suite. Effectivement. Je vais te la donner peut-être dans 2 ans, mais je vais te la donner, tu sais. Fait que les gens sont capables d'attendre en sachant pourquoi. Parce que les gens, évidemment, quand ils perdent quelqu'un d'une façon traumatique comme ça, Ben, ils veulent souvent qu'il y ait justice. Oui. Fait qu'ils sont capables de dire, effectivement, si tu me dis combien de coups de couteau il y a eu, à quelle place la personne a été trouvée, qui était, qui est impliqué, puis qu'il y a des éléments qui seraient supposés de ressortir juste au procès, ben là, à ce moment-là... On préfère c'est ça. attendre. T'es maman, là, tu sais, Oui. t'es maman. Ça a-tu changé de quoi ta job? Parce que moi, je fais juste raconter des histoires, puis j'ai un bébé de 3 mois, mais déjà, ma vision change toute. Toi, ça doit être tellement difficile, là. On est un peu... ben, pas juste moi, là, mais mes collègues, je pense qu'on est tous un peu sur la même... après un temps, on voit les choses un peu autrement. On devient un peu... peut-être trop, mais on devient très vigilant. Tu sais, j'en ai une plus grande aussi. Puis là, je dis, tu mets ton casque. Tu sais, quand tu vas en vélo, peut-être là, mais mes amis le mettent pas, mais toi, tu vas le mettre. Tu sais, parce que je sais qu'est-ce que ça fait si tu te cognes la tête et tu n'as pas de casque en vélo. Tu sais. Fait qu'on devient très prudent par rapport à certaines choses. Puis c'est sûr que ça affecte aussi. Tu sais, je veux dire, chaque personne décédée de qui je me suis occupée m'a touchée à sa façon. OK? Mais c'est sûr que selon la personnalité des coroners, il y a certains sujets, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais qui vont nous toucher. Les enfants, c'est difficile. Pour tout le monde. Tu sais, voir un petit enfant de quelques mois ou de 2 ans décédé, on n'est pas supposé de mourir à cet âge-là. Non. Fait que ça, c'est terrible. Puis nous, on les attrape pas parce qu'ils sont malades puis qu'ils ont un cancer. Puis ça aussi, ça devrait pas arriver. Nous, on les attrape parce qu'il y a eu un accident. Ouais. Fait que c'était même pas prévu. La famille, tu sais, lundi, ils l'avaient, puis lundi après-midi, ils l'ont plus. C'est terrible. C'est terrible. Puis, tu sais, ça vient... En tout cas, moi, ça vient me chercher beaucoup. Tu sais, puis c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps avec ces parents-là aussi parce qu'ils vivent un drame. C'est le drame de leur vie, là. Y a-tu... Parce que je lisais un livre de statistiques, là, les Freakonomics, je sais pas si c'est... En tout cas... Puis il disait, c'est fou parce que, mettons, toi, tu as des enfants, tu vas pas l'envoyer chez un de ses amis. Mettons, ton enfant, tu vas pas l'envoyer chez son ami que les parents ils ont des armes à feu, par exemple, là, parce que t'es là, il y a un risque. Mais tu l'envoies se baigner chez son ami qui a une piscine. Puis les causes de... C'est quoi la cause principale de mort chez les enfants, c'est ça? C'est-tu les noyades? Il y a beaucoup en tout cas, dans moi, ce que j'ai vu, il y a des noyades. Ben, c'est accidentel souvent, là. Les noyades, j'ai vu pas mal d'accidents d'auto. Tu sais, un enfant qui veut traverser la route, il part après son ballon. Dernièrement, j'ai parlé avec une maman que sa petite cocotte, tout petite, menue, mignonne comme tout, là, tu sais, pas tout à fait 2 ans, mais adorable, là, vraiment, s'est penchée pour ramasser une roche en arrière d'un camion, puis la caméra de recul l'a pas capté, puis a roulé dessus. Tabarnak. C'est pas supposé arriver, ça, tu sais. Puis je veux dire, il y a des caméras qui ont été mises pour faire de la prévention, tu sais. Mais là, tu sais, qui a prévu que la petite fille serait exactement là, à ce moment-là, penchée pour ramasser sa roche, tu sais. Mais ça, je veux dire, la douleur de ce moment-là, elle va jamais l'oublier, là. Puis moi non plus, tu sais, c'est quelque chose qui vient nous chercher assez creux, là. En tout cas, moi, là. Puis tu vois-tu les corps de ces enfants-là, des fois, t'as pas le choix. Mais oui. Puis ça doit te... Moi, j'essaie de me déplacer. Quand c'est des enfants, autant que je peux, je vais voir les parents.
Wow, Parce que ouais. les parents vivent ça un peu différemment de quelqu'un qui est... conjoints, je veux dire, les parents d'adultes aussi, c'est pas ça que je veux ouais. dire, là, mais tu sais, mettons que il arrive un accident ou une mort inattendue pour un petit enfant, les parents ont souvent, beaucoup de culpabilité associée à ça. Mm. Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Est-ce qu'il aurait pu être plus attentif? Est-ce qu'il aurait pu appeler le 811 plus vite? Est-ce que... Tu sais, ils se posent 1000 questions, puis ils partent chez eux avec cette culpabilité-là qui pèse 1000 tonnes sur leur Ouais. épaule. Puis, tu sais, si moi, comme coroner, je peux faire une petite différence, puis dire, c'est pas de votre faute. Ouais. Tu sais, des accidents, ça s'appelle un accident, il y a une raison. Voici, tu sais, on sait ce qui est arrivé. Ou on ne sait pas, on l'envoie en autopsie, puis il y avait quelque chose, une malformation congénitale, puis vous n'auriez jamais pu le Ouais. savoir, Ouais. à moins qu'il y ait eu des symptômes avant aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est pas de votre faute, vous avez fait les bonnes choses. Des fois, ça les aide un petit peu. En tout cas, j'ose espérer que ça les aide un petit peu dans leur cheminement. Là. Ah, c'est tough de pas spinner. Tu sais, là, mettons, moi, c'est la mort du nourrisson. Là. Ah ouais, Je ben moi aussi, je suis. suis le même. Là. J'endors pas la nuit. Là, tu sais. Là, c'est une question purement égoïste. Il y en a tout le temps que ça, des cas de mort subite du nourrisson. Ben, je peux pas dire combien. T'en J'ai vas-tu pas de passer? chiffre, mais oui, il y en a. Ouais, il y en a Il y en a. beaucoup, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, malheureusement, puis là, je pense quasiment un message prévention, puis je veux pas être Vas-y. membre de mon parti, mettons, là. Mais, tu sais, on voit encore beaucoup d'asphyxie positionnelle. c'est Tu sais, surtout genre ça, le bébé qui a plein de doudous, puis Ouais. des coussins, puis un tour de lit. Ouais. Tu sais, le bébé, s'il se tourne, il arrive à se tourner, il n'est pas toujours capable de se retourner l'autre bord. Sa tête, elle tourne pas nécessairement tout seul, tu sais. Fait qu'on voit encore de l'équipement, si tu veux. Oui. Tu sais, j'ai un petit poupou, je sais pas, à peu près un mois et demi, il est tout petit, là. Mais il était couché sur un genre de bassinette de fortune faite avec 2 coussins, avec un drap par-dessus. Oh, Fait que c'était ouais. tout mou. Ouais. Tu sais, c'était pas approprié. Puis, tu sais, ben oui, il a dormi de là peut-être 30 fois, mais la 31e, ça a comme pas fonctionné. Tu sais, fait que Terrible. il y a encore de la prévention. Tu sais, souvent, les coroners vont rappeler dans leur rapport les... Tu sais, ce qui nous enseigne quand on est pour être maman là, par rapport à la mort subite du nourrisson, tu sais, on fume pas dans la maison Ah oui, avec les un Safe enfant. 7, là, Faut c'est pas ça qu'il qu'ils fasse disent, trop chaud. Ouais. On met pas de coussins, on met pas d'oreiller. Pas tu sais. avoir Fait que des fois, on va bu, rappeler ça, Ouais. mais on reste toujours dans l'optique que nous on n'est pas là pour blâmer quelqu'un. C'est Puis bon, ça. on s'entend-tu qu'on va jamais non plus, si un enfant décède dans un contexte comme ça, même si on l'identifie, on peut dire la maman aurait pas dû mettre un coussin dans le Non, lit. non. Là. Ouais. Tu sais, on va le souligner que c'était peut-être en lien. Puis après ça, bon, le fait, il est là, puis on laisse ça parce que loin de nous, l'idée de faire porter une culpabilité supplémentaire à ce moment-là. Là. Ah non, mais c'est... Ah, on parle de ça, mais ça, c'est tellement tough, tu sais. Moi, ça des changements, là, tu sais. OK, je le dors dans son petit... Mais là, ça fait 6 nuits qu'il dort pas là, dans son petit lit, là, dès que je le dépose, en tout cas. Fait que je vais le dormir avec moi, mais là, pas de coussin. Puis là, toute la nuit, je suis là, il peut mourir. Comment toi, t'es placé? Oui, C'est ça. hey, c'est fou. Puis là, il va commencer à rouler. Là, on a trouvé une... Là, ça va bien, mais là, il va commencer à se déplacer, là. Plein de coussins à terre. C'est top. Mais en tout cas, c'est vraiment tough, tu sais, de trouver... Bref, là, J'en ai on une close toute ce sujet. petite Ouais. que j'ai eue quand j'étais déjà coroner. Puis là, j'étais comme ça aussi. Là, je checkais tout parce que j'avais des dossiers, tu sais, des oui. situations, des vraies situations d'autres enfants du même âge Ouais. à qui c'est arrivé. Puis là, tu dis, oh non, OK, je peux-tu faire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, on devient un peu, comme je le disais tantôt, hyper vigilant. Là. Moi, j'ai une amie, ma meilleure amie est pédiatre, là, le nombre de vidéos. Hey, check, c'est une convulsion, ça? Non, non, Vic, c'est correct, là, inquiète-toi pas. Tu sais, j'ai appelé le 811, ils m'ont dit de faire ça. Tu sais, c'est ça, parce que j'ai l'impression quand t'es parent, puis tu sais pas. En tout cas, là, je parle parce que c'est ça que je vis en ce moment, là, mais. Mais il y a l'inverse, c'est pas tellement- nécessairement le mieux, là, de trop le savoir. Ah, oui, je sais. C'est On fait. devient aussi anxieux que si on le C'est sait ça, pas. comme toi. Mm. C'est difficile. Puis, y a-tu des morts que tu trouves qui ont augmenté, mettons, avec depuis 7 ans et demi, là, genre... Les surdoses, Ouais, c'est ça, je c'est pensais. vraiment, tu sais, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a beaucoup de nouvelles substances qu'on voit sur le marché qui n'étaient Fentanyl, même pas j'imagine, ouais. connues. Ben non, au-delà du fentanyl, là, il y a vraiment des affaires que... J'ai vu quelque chose passer qui s'appelle, je le dis peut-être à l'envers, là, mais 2CB. OK. J'avais jamais entendu parler de Non. ça. C'est une nouvelle substance. Ils appellent ça la cocaïne rose, je pense, ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, il y a plein de nouvelles substances comme ça, tu sais, parce que la portée qu'on a au niveau de nos laboratoires, du laboratoire qui travaille avec nous, qui est un partenaire de premier plan, là, évidemment, il couvre quand même
plusieurs, je dirais peut-être 200 substances, je me souviens pas, mais tu sais, on y va à l'aveugle parce qu'on Ouais. sait pas ce que quelqu'un a pris. Ouais. Mais quand on tombe sur une substance qui est comme pas connue, eux, ils voient comme un composé chimique. Puis là, on est capable des fois de saisir des éléments sur une scène, Ouais. tu sais, un petit sachet, un comprimé, Ouais, quelque chose, puis les faire effectivement, analyser. Puis là, de faire un lien avec ce qui est dans le corps de la personne, puis l'objet qui a été saisi. Mais là, c'est ça, il y a de plus en plus de nouvelles substances comme ça, puis les gens consomment toutes sortes d'affaires. Ça n'a là. pas de sens. C'est hein. hallucinant. Ouais. là. Puis les jeunes, en Des tout fois, cas, ouais. Tu sais, ils le savent, mais des fois aussi à leur insu. Là. Fait que, tu sais, quand Absolument. les gens vont se procurer quelque chose, tu sais, ça m'est arrivé de voir de la cocaïne mélangée avec d'autres choses. Mais les gens pensent s'acheter de la cocaïne, Ben mais oui. finalement, juste la cocaïne, ça, c'est assez néfaste pour un corps. Là. Puis Mais c'est si elle est rare, là, mélangée- c'est rendu avec la poudre de bébé, ouais, je sais pas, là, ouais. C'est pas top là, pour Non, un non. cœur. Mettons, il y Ouais. a des effets biologiques, en plus des effets mentaux. Là. Ouais. Il y a des effets sur le corps assez indésirables. là. Mm. Mais tu sais, quand c'est mélangé avec une autre affaire qui est plus puissante, mais là, on appelle ça des consommateurs naïfs, ça rentre dedans. Là, tu sais. Ben oui, ben Si, oui. tu sais, il y a des gens qui consomment du fentanyl tous les jours, mais si toi puis moi, on prend ça, c'est sûr qu'on meurt. C'est ça, ouais. Tu sais, parce que nous, on serait des consommateurs naïfs. Fait que, tu sais, si la cocaïne est coupée avec quelque chose genre du fentanyl, puis que la personne ne le sait pas, ben ça se peut que son corps, il Absolument. soit pas d'accord, mettons. Puis trouves-tu, en tout cas, moi, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a 10 ans, personne prenait ça de la cocaïne. Là, je vois plein de monde que je connais. Ben, nous qui en autres, on les voit prennent. toutes. Fait que Ouais, j'ai de la c'est misère à ça. évaluer parce que Ouais. nous, on les voit toutes. Mais voyez-vous des gens plus comme monsieur, madame, tout le monde qui en consomme? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment rendu ça. C'est comme une Vraiment. drogue full. Vraiment. Ouais. Écoute, j'ai déjà eu un dossier là, d'un monsieur dans la cinquantaine avancée, sans histoire, OK. sans problème de santé particulier, qui vivait avec son épouse dans une petite maison de banlieue, bien tranquille. Tu sais, Ouais. rien d'inhabituel. Là, tu sais, un métier, je me souviens pas, mais tu sais, comme genre dans la construction, ou je sais pas trop là, qu'est-ce qu'il faisait, je me souviens plus. Mais puis il y a une nuit qui est décédé subitement dans le lit. Puis là, écoute, évidemment, je l'ai envoyé en autopsie. Il n'y a pas rien, le monsieur. Il n'y a rien. Tu sais, il ne prend pas de médicaments, il n'y a rien. Puis il est revenu avec de la cocaïne. Fait que le monsieur, il avait été prendre la cocaïne dans sa salle de bain avant d'aller au lit plus tard. oui. Là. Mais ça, quand Puis il y a eu j'ai une été obligée de le arrestation. dire, mais oui, j'ai été obligée de le dire. Parce que, tu sais, la cocaïne Ça peut passe. provoquer un décès même si elle n'est pas en surdose. Là. Ouais. Parce OK. que le cœur se met à battre trop vite ou à oui. battre de façon désordonnée. La pression artérielle monte. Fait que, tu sais, il peut avoir des arythmies en lien avec ça. Fait que c'est même pas une intoxication, c'est vraiment un événement d'origine cardiovasculaire en lien avec la consommation de cocaïne. C'est encore pire, tu sais. Mais C'est même pas hein, intox. Fait que j'ai été obligée de dire à son épouse que son monsieur avait consommé elle de la devait- cocaïne. Puis elle dit, ben voyons, c'est pas vrai. Il prend Puis pas là, de je- coke, Il mon prend pas mari. de coke, mon ami. Mais oui, il en prenait dessus. C'est fou, ça, ouais. Ouais, on a beaucoup de surprises comme ça. Ben, j'imagine. Puis de l'annoncer à la famille, ça doit être difficile de dealer avec les familles. Est-ce qu'il y en a qui Ouais. sont fâchés contre toi, des fois? Ben, ils nous disent c'est pas vrai, mais Oui. écoute, on a pris le sang, puis il est parti là, identifié. Tu sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai quelque chose au niveau du laboratoire. Fait que je peux pas le contredire, mais c'est étonnant les choses qu'on ne dit pas à nos proches aussi. Hein? Oui. Et, tu sais, fait On qu'on remarque, connaît pas toute ouais. l'histoire d'une personne puis toutes ses habitudes de vie non plus. Mais tu sais, souvent, on va dire, écoutez, on pense à peut-être une intoxication, mais je vais vous confirmer ça quand on va avoir les résultats dans quelques mois, quelques semaines. Puis les gens disent, ah, mais mon fils ou ma fille, ils prennent rien, là. Ils sont contre les drogues. Puis finalement, on arrive, tu sais, puis dans la maison, il y a, finalement, non seulement il en consommait, mais il en vendait, tu sais. Mais ça on n'ira pas là, tu sais. On va pas nécessairement le mettre dans notre rapport parce que c'est pas pertinent. Mais le fait qu'il ait consommé, oui. Mais dire à la famille, ben écoute, il y avait 7 différentes substances dans son sang. Alors que la famille pense que c'est quelqu'un qui consomme même pas d'alcool, sauf de temps en temps dans un contexte social. Les familles sont assez étonnées, là. Ouais, on connaît jamais vraiment. Ben, moi, je le vois avec les personnes disparues. La famille va me peindre un portrait, genre, idéal. Là. Non, elle ne consomme pas, elle n'a pas de dette. Puis là, finalement, tu te rends compte, en parlant aux amis, aux chums, là, il y a une méchante différence. Là. Ouais. J'ai fait un petit Google, là. J'ai vu un cas, je pense à Sainte-Justine, une petite fille qui a fait une otite qui s'est transformée en méningite. Ouais, Puis elle est la petite décédée. fille de 10 ans. Ouais. Je sais de qui tu parles. Comment, toi, t'apportes ça à la famille? Bien, il n'y a pas de responsabilité de la part du médecin. Tu sais, dans le fond, c'est arrivé, puis vous pouvez pas poursuivre. Tu sais, comment t'apportes ça? C'était vraiment difficile. délicat, Ouais. ce cas-là, parce que... Tu veux-tu nous l'expliquer, juste qu'est-ce qui Oui, est oui, arrivé? tout à Ouais. fait. C'est une petite fille qui était chez elle, qui avait une otite. Les parents ont été consultés à l'hôpital de leur secteur.
sont en banlieue. Puis ils sont allés consulter avec la petite cocotte. Puis ils ont diagnostiqué une otite, puis ils ont donné des antibiotiques. Mais la petite réagissait mal aux antibiotiques. Puis là, elle avait des vomissements, elle ne se sentait pas bien, ça n'allait pas mieux. Puis ils sont retournés consulter dans un hôpital pédiatrique. Puis là, il y a eu vraisemblablement une difficulté au niveau de la communication parce qu'ils ont dit à la famille que probablement il fallait arrêter les antibiotiques parce qu'évidemment, elle ne les tolérait pas. Puis ils voulaient la réévaluer, ils l'ont réhydratée parce qu'elle était déshydratée, puis tout ça. Puis finalement, la famille est partie de l'hôpital. Il y a vraiment eu un malentendu dans la communication. Puis la petite est retournée chez eux avec ses parents. Elle a mangé un petit peu, puis après ça, elle est tombée en arrêt cardio-respiratoire là, devant son papa. Oh mon Dieu, C'est une petite fille de 10 ans, tu sais. Fait que les parents, ils l'ont consultée, puis ils l'ont traitée. Mais tu sais, il y a eu comme quelque chose au niveau de la... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois au niveau de la communication. Fait que tu dis aux parents, ben, il n'y a rien. Écoutez, ben tu sais... Pas de justice qu'il va y avoir, c'est une erreur, là, tu sais. Ben c'est ça. Puis sur qui on met le blâme? Tu sais, après ça, si quelqu'un décide de poursuivre quelqu'un, ça ne m'appartient pas. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Parce que je suis là pour énoncer les faits. Mais tu sais, moi, j'ai été voir, évidemment, toutes les notes de triage qui a été dit. Puis finalement, l'hôpital, à un moment donné, ben, ils ont essayé de rappeler la famille n'était plus là. Mais il s'était effectivement fait dire de cesser les antibiotiques. Fait qu'eux, ils ont compris qu'ils pouvaient s'en aller. Fait que, tu sais, est-ce que le décès aurait été évité si la petite était arrivée là? Parce que finalement, son otite a perforé, puis c'est devenu une méningite. C'est ça l'affaire. Puis là, évidemment, il y a un traitement à entreprendre maintenant. Puis, ben c'est ça. Est-ce que si elle était restée à l'hôpital, est-ce que son décès aurait pu être évité? On ne l'aura jamais, cette réponse-là. Mais on peut penser, tu sais. Aussi, j'ai vu un autre cas parce que c'est là que j'ai accouché à l'hôpital de Trois-Rivières, une femme qui est morte à l'urgence. Hein, Ah oui, la dame avec l'embolie pulmonaire. Oui, excuse-moi, je t'amène tous tes cas, mais ça, j'ai lu des articles, j'étais mon Dieu, c'est fou ça aussi. Et toi, tu dois faire une enquête de si tu la faute de l'hôpital. Mais celui-là, j'avais fait des recommandations. Moi, je peux pas dire si c'est la faute de quelqu'un. Oui, j'avais vu effectivement des recommandations. Oui, je sais, j'avais fait des recommandations. Oui. Tu sais, nous, on fait des constats. Hein. Tu sais, moi, j'ai vu la prise en charge qu'il y a eu de cette madame-là, puis j'ai posé beaucoup de questions. J'ai parlé vraiment... En fait, ce qui est arrivé, c'est une dame dans la soixantaine qui s'est cassé un pied en faisant une activité quelconque, je me souviens plus, là, puis c'est pas le clou de l'histoire, mais elle avait une botte de marche, une botte rigide, donc ça crée une immobilisation, ça peut contribuer à la survenue de caillots sanguins qui peuvent remonter puis faire des embolies pulmonaires. Okay. Ça, c'est la littérature, là, c'est pas moi, là, c'est vraiment... Médicalement, c'est un facteur de risque, OK? Pour des embolies pulmonaires. Puis la dame, elle s'est présentée à l'urgence parce qu'elle avait des difficultés respiratoires. Puis elle a dit qu'elle avait mal au mollet aussi. Puis dans le dossier initial de prise en charge, c'est pas écrit qu'elle a une botte de marche. C'était pas noté, mais elle l'avait dans le pied. Fait que, de toute façon, ils l'ont vu, là. Puis la madame, elle a été attendre dans la salle d'attente. Elle a été réévaluée plusieurs fois, mais elle a été essoufflée même là, juste en parlant. Fait que, elle a été prise en charge le lendemain matin. Fait qu'elle a passé toute sa soirée, sa nuit à l'urgence. Le lendemain matin, le médecin l'a vue, puis l'a envoyée à prescrire des examens pour voir justement si elle avait une embolie pulmonaire. Mais là, encore là, trou dans la communication à quelque part. La madame a été appelée pour faire une scintigraphie, qui était l'examen qui était prescrit pour son embolie pulmonaire, mais elle n'était pas à l'endroit, parce que l'hôpital, à cette époque-là, avait 2 modes de communication. Un pour les patients qui étaient déjà sur civière, puis un qui est patient qui était dans la salle d'attente. Puis là, ils l'ont pas appelé à bonne place, fait que la madame n'est pas allée, fait que l'examen était fait comme 4 heures plus tard. Fait qu'à la place qu'il soit fait dans les 4 heures de la prescription, il est fait 7 heures plus tard. Puis l'autre affaire qui peut être indicatif d'embolie pulmonaire, c'est quelque chose dans les analyses sanguines qui s'appelle les dédimères. Quand c'est élevé, ça peut être suggestif d'embolie pulmonaire. Puis là, il faut aller investiguer pour voir si justement il y a un caillot qui bloque tout ça. OK? Puis elle, c'était positif. Ses dédimères étaient très, très élevés. Fait que c'était là l'idée de la scintigraphie, ce qui est le bon plan. Puis là, il y a plein de différences dans la littérature médicale, comme dans tous les sujets médicaux. Là, pour un noir, il y a quelque chose qui dit blanc. C'est tout le temps comme ça. Mais là, est-ce qu'on aurait dû commencer des anticoagulants d'emblée?
Il y a de la littérature qui dit oui, parce qu'on suspecte un risque moyen d'embolie. On a des signes d'embolie pulmonaire, des facteurs de risque. Donc, on aurait dû commencer. Il y a d'autres médecins dans la littérature, dans les études, qui disent non, on peut attendre le résultat de l'examen, mais toujours est-il que cet examen-là n'a pas été fait dans les 4 heures, mais bien 7 heures après. Ouais. Puis la madame s'est rendue à sa scintigraphie, vivante, toujours essoufflée, puis est retournée. Mais là, le résultat a été communiqué au médecin, qui ne l'a pas eu tout de suite. Il a prescrit des anticoagulants, mais elle les a pas eu tout de suite. Puis finalement, elle est allée à la salle de bain, puis elle s'est effondrée. C'est le délai que... Fait tu sais, il y a comme une accumulation d'éléments. D'erreurs, un peu, entre guillemets, ou de mauvaise communication. Des difficultés dans la communication. Effectivement. C'est bien dit. Puis, y a-t-il des cas que tu vois, mettons, à la télé, là, mettons des cas de meurtre ou que tu vois, tu dis, ben c'est moi, tu sais. Est-ce que tu peux en parler? Non, tu peux sûrement pas. Ça dépend des c'est cas quoi, s'ils sont célèbres, finis. mettons. Mettons, tu sais, on pense à des cas de disparition d'enfants qu'on retrouve. Mettons, Cédrica, ben là, toi, t'étais pas là, mais tu sais, on a retrouvé ses ossements. Ou, je pense récemment, là, Eduardo Malpica, que je pense qu'ils sont encore en enquête. Est-ce qu'il y en a des cas qui... C'est fini, l'enquête. C'est la famille qui a une pétition. Elle a fait une pétition pour réouvrir. C'est ça. Mais au niveau du bureau du coroner, c'est terminé. C'est terminé. Est-ce que la famille peut demander une deuxième enquête ou autopsie ou... Autopsie, non, parce que habituellement, une fois que, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est une fois que le coroner a fait ses expertises sur le corps, les expertises qu'il a besoin, là, qui sont vraiment requises pour établir la cause du décès, on fait ce qu'on appelle une libération du corps. Donc, on rend le corps à la famille, c'est-à-dire je vous le rends, votre proche. J'ai terminé. Puis là, une fois qu'il est enterré, c'est un petit peu plus compliqué de faire... mais des fois, il déterre, non? C'est possible. Tout est possible, OK? Sauf que c'est limité par l'état de conservation du corps, là, l'autopsie. Effectivement. Tu sais, quelqu'un qui est dans le fleuve depuis 6 mois, l'autopsie ne va pas donner les mêmes résultats qu'à quelqu'un qui est décédé il y a 2 heures. Comme Jessie Duchesneau aussi, je pense, à Québec, le petit Jessie. C'est un pas ado. ça. Un gars dans la vingtaine qui a disparu, puis ils l'ont retrouvé aussi dans l'eau. Puis c'est drôle parce On que... a beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Puis malheureusement, on a des périodes de l'année où, au printemps, quand il y a le dégel, ben oui, c'est ça. Les courants circulent un petit peu plus. On a un petit peu plus de gens qui sont trouvés dans les eaux. Puis ça se peut-tu? Moi, j'avais lu ça, en tout cas, puis ça se peut que, mettons, quand le corps est dans l'eau, il se décompose avec le temps, mettons, il y a un taux de GHB dans le sang qui monte. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je le dis pas correctement. Non, pas GHB, THC. THC. Oui, je pense que c'est ça. Ce qui est dans la marijuana, le cannabis, oui. Effectivement, la putréfaction d'un corps, puis c'est la même chose pour l'alcool, soit dit en passant. OK. Fait qu'il faut faire attention si le corps est très putréfié, donc il est en état de décomposition. Nous autres, on appelle ça une putréfaction. Là. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui arrive dans tous les décès, ceci étant dit. Il y a comme un cycle normal post-décès. Là, dans 2 à 3 heures, on voit ça. OK, si tu veux, oui. Oui, ben oui. OK. Ouais. Fait que 2-3 heures post-décès, c'est biologique. Puis là, c'est dans des conditions semblables, on s'entend. Là, fait que si je te change puis je te mets un endroit qui fait 35 puis un endroit qui fait moins 35, ça va pas se produire aux mêmes vitesses. Mais de façon générale, nos balises, c'est 2 à 3 heures post-décès. Les petits muscles des mâchoires puis du cou vont commencer à devenir rigides. Okay. C'est pour ça que les gens, par exemple, si on appelle, si on compose le 911, des fois, ils ne sont pas capables de passer les tubes, les comptes tubes pour d'intuber quelqu'un parce que c'est devenu raide. Ça, c'est un indice que la mort est survenue. Il n'y a rien à faire. Okay. Quand ça passe pas, la personne est décédée. Fait que ça, c'est 2-3 heures post-décès. Après ça, ça devient complet, puis ça s'étend, ça part d'en haut, puis ça s'en va jusqu'au pied. Okay. Puis ça, c'est 8 à 12 heures, ça devient complètement rigide. Donc, le corps à peu près, puis là, comme je te dis, dans des conditions optimales. Donc, le corps de la personne va devenir tellement raide que tu peux t'asseoir dessus. Là. Tu peux mettre sa tête sur un cabouret, ses pieds sur l'autre, puis t'asseoir dessus, puis ça plie pas. Ça, c'est le rigor mortis. Oui, exact. C'est les rigidités cadavériques. OK, c'est bon. C'est ça. Fait que ça, puis ça va nous permettre d'établir le moment du décès aussi au coroner. Fait que là, la personne est complètement rigide. Ça va persister à peu près un autre 36 heures. Puis après ça, ça va commencer à se défaire. Fait que quand on trouve quelqu'un, on ne sait pas depuis combien de temps qu'il est là, ils me disent il est rigide. Puis je vais dire prends son bras, puis vois si le corps, si tu tires sur le bras, est-ce que tout le corps vient avec ou si le bras, ça lâche un peu. Parce qu'une fois que tu brises ça puis que ça commence à plier, ça ne revient pas rigide. OK. Fait qu'on sait qu'on est passé 48, 72 heures à peu près.
Puis là, après ça, ben le corps perd ses liquides. Puis là, c'est comme tout le phénomène de putréfaction. Fait que la personne change complètement d'apparence. Là. On peut pas dire son origine ethnique. Elle est comme Oui, mauve. la là. couleur Ouais, c'est noir ça. et vert, Ouais, là, à ok. peu près. Ouais, Ça ouais. gonfle. Ah, Fait que quelqu'un a l'air complètement obèse alors que c'est quelqu'un tout petit au Mm. départ. Mais tu sais, c'est les gaz, c'est les liquides. Des fois, on trouve quelqu'un dans une mare, puis là, c'est un liquide rouge foncé. Fait que des fois, on va nous décrire, même les policiers vont nous dire, ah, il est dans une mare de sang. Puis là, On finalement, on le lit regarde, mais souvent c'est dans du les- liquide de Ouais. putréfaction, c'est le liquide Ok. qui sort du corps. Fait que ça va se produire dans peu importe la cause du décès. OK. Puis ça va aller plus vite s'il fait chaud, de façon générale, ou si quelqu'un avait une grosse fièvre, par exemple. OK. Puis ça va aller moins vite si, évidemment, on Dans- décède dehors ouais, en moins ouais, 40. ouais, tu sais. effectivement. Ouais. Fait que tout ça, ça va nous permettre d'établir le moment puis d'aller analyser Savoir, tout ça ensemble. ouais. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Exact. Ouais. Dernière question par rapport à ça. On voit souvent... Ah, 2 questions, OK? Est-ce que ça arrive souvent des suicides que finalement, c'est des meurtres? Tu sais, on voit tout le temps ça, mais finalement, Pas ça souvent, arrive pas. mais ça arrive. Ça arrive, Oui, hein, ouais. ça arrive. Puis ça, Ça, tu sais, ça doit un être suicide, intéressant. là, tu sais, si par exemple, on a quelqu'un qui s'enlève la vie par pendaison, puis que généralement, c'est pas un cas qu'on va envoyer en autopsie. Parce que l'autopsie, c'est pour établir une cause de décès. Fait qu'on a une autre expertise à notre disposition qui s'appelle l'examen externe d'un corps. OK. Fait ça, on prend pas de couteau, il n'y a pas de scalpel. On tourne quelqu'un, on le regarde sous tous ses angles, on regarde s'il y a des signes de trauma, est-ce qu'il y a quelque chose à la tête, est-ce qu'il y a un sillon de pendaison, est-ce que c'est normal? Parce qu'un sillon droit comme ça, c'est pas super normal. Ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait des circonstances. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui prendrait un tie wrap, mais ça va faire, dans son lit, ça va faire quelque chose de droit. OK. Mais quelqu'un qui se pend une poutre au plafond, si c'est droit, on se pose des questions. Wow, mais Parce qu'il y a le ça poids prend du l'œil, corps. ça, oui. Ben c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on fait ces analyses-là. Puis, tu sais, on a des gens, des médecins ici, des médecins puis des infirmiers, surtout, qui sont formés pour faire ça. OK. Puis les coroners aussi. Tu sais, les Ouais. coroners vont aller voir ces résultats-là, puis ils vont dire, C'est Fait que, tu sais, louche. de façon générale, fait qu'on va aller vers un examen externe. Mais si, je sais pas, moi, j'ai un examen externe, puis là, j'observe des traces. Je vais donner un exemple. J'ai eu une dame qui avait l'air de s'être pendue, mais elle avait des traces de morsures à des endroits où c'est impossible de se rendre avec sa bouche soi-même. Puis pourquoi elle l'aurait fait? Ben, elle se rendait pas, de toute ouais, c'est façon. ça, ouais. Ça aurait pu être de Les seins, l'automutilation. on voit ça. souvent ça, les Tu sais, genre, femmes, tu peux ouais. pas te rendre, mettons, Ouais. en arrière de ton bras Ta ici, fesse, là, ni d'un tu sais, côté, ni de ouais, l'autre, ouais, là, non. tu sais. Fait que là, elle avait plusieurs traces de morsures fraîches, mais que c'est vraiment, tu sais, c'est pas elle qui s'est fait ça, mais ça, c'est un cas qu'on bloque, puis qu'on va dire, OK, on va pas se limiter à un examen, on va l'envoyer en autopsie médico-légale. Ouais, ouais. Puis ça, oups, ça s'est avéré être quelque chose où il y avait eu une intervention d'un tiers là-dedans. Ou, tu sais, quelqu'un qui est trouvé, je sais pas, quelqu'un qui est hypothéqué là, au niveau de sa santé, qui est trouvé chez lui, mais qui finalement, il y a une petite couverte en dessous de la tête, puis par-dessus, tu t'es pas abrité après ton Ben décès, non. tu sais. Fait Ah, qu'il y a ouais. quelqu'un qui est allé, tu sais. Qui t'a vu? Est-ce puis qu'il y a ouais. quelqu'un qui a fait quelque chose? Pas nécessairement, mais il y a quelqu'un qui t'a vu. Tu sais. Fait que c'est des choses qu'on va investiguer autrement. Absolument, oui. Puis avec toute la montée du true crime, moi, j'en fais. Là, fait que, trouves-tu que ça change de quoi dans toute... Ben, un peu avec l'interaction avec les familles. Parce que Hmm. les familles, des fois, ils ont plein d'idées sur ce Oui. ils nous les communiquent. C'est un meurtre, c'est sûr, mais... ouais. Ça, on en a plusieurs par Ouais. année, mais des fois, on les a un petit peu trop tard Mm. aussi. Les familles vont nous appeler. Je pense que mon beau-père a tué ma belle-mère l'année passée. OK, le corps de votre belle-mère, il est enterré depuis l'année. Ou il est incinéré, encore pire. Ben On ne peut oui, plus tu vraiment peux rien pas, faire. Là. Fait qu'il faut y aller sur dossier, puis on va quand même les ouvrir, ces dossiers-là. On OK. va regarder, C'est bon tu à sais, savoir qu'est-ce ça, qu'ils ouais. disent. Oui, on le fait quand même parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ça mérite que ça soit vérifié, tu sais. C'est sûr que des fois, on n'arrive à rien, là. Mais des fois, on est capable de faire un petit bout de chemin. Mais tu sais, les gens vont entrer chez leurs proches aussi après qu'ils soient décédés. Tu sais, ils vont prendre possession des Ben oui. lieux, vont aller vider l'appartement, peu importe. Puis là, ils trouvent des choses, puis là, ils nous appellent. J'ai trouvé ça, ça peut peut-être dire que ça. Puis là, ils nous font tout un scénario. Puis des fois, il faut comme... Des fois, ils ont raison, puis des fois, il faut déconstruire aussi, ouais. tu sais. Être Il y a plus des gens qui vont loin rationnel. Ouais, dans leur analyse. c'est sûr, là. ouais. Puis c'est correct. Ouais. Ils veulent comprendre. Là, Ben tu oui, sais, mais c'est leur absolument. façon de faire leur deuil aussi. Ouais. Essayer de tout analyser puis tout placer ça. Ben Fait oui, qu'ils nous oui, envoient oui. des... Puis il y a des gens qui ont des super bons éléments là, qui nous aident parce que nous, on n'est pas là puis on ne l'a pas vidé, Puis l'appartement. vous le connaissez pas, là, aussi, la personne. Vous Exactement. connaissez pas la personne. Fait ouais. que, tu sais, peu importe les informations qu'ils ont à nous communiquer, on va les entendre.
puis on va les analyser. Mais des fois, il y a un peu de recadrage à faire. T'es parti à un nouveau site. Tu disais, dans ton Oui. temps libre, toi, là, entre deux dodos, entre deux siestes de Entre deux bébé, boires. à travail. Oui, c'est Ouais. ça. C'est un site, ça s'appelle Inconnu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, ça fait partie un peu... on a un nouveau corner en chef depuis l'été 2023, qui a plein de projets, plein d'idées. Ouais. Puis il a revampé tout notre site Internet au complet. OK? Parce qu'on a... La mission du bureau du corner, c'est de prévenir des décès. Ouais. Donc, c'est OK. tu sais, le logo, pas le logo, mais j'essaie de le dire, là, mais Le slogan. le slogan, ouais, c'est pour la vie. OK? Mm. C'est un peu ironique Ouais. parce qu'on travaille juste avec des décès, mais l'idée, c'est de prévenir ces décès-là, si on peut. Fait qu'il est très proactif, puis il a revu tout le site web pour justement inclure toute une section sur les recommandations, parce que le corner peut, par des recommandations, préserver la vie d'une personne, des fois. C'est bon, ça. OK? Fait que j'ai profité de ça pour présenter quelque chose pour justement aller... On a à peu près 500 à 600 personnes décédées non identifiées au Québec depuis 1953. OK. OK? Moi, mon plus vieux dossier, c'est 1953. Hmm. OK? Fait qu'il y en a quand même beaucoup. Puis, évidemment, plus on est proche de la date actuelle, moins on a de personnes non identifiées parce qu'on a beaucoup plus de moyens Qu'à l'époque. à notre disposition qu'il y a 40 ans. Mais ces gens-là qui sont décédés il y a 40 ans méritent de retrouver leur nom tout autant que ceux qui sont décédés en 2024 ou en 2025. Donc, puis ce que je me suis rendu compte au fil du temps en travaillant ça, parce que je suis responsable au bureau du corner des personnes non identifiées. Donc, OK. j'ai une collaboration avec les corps policiers de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Montréal, puis aussi les corps de police municipaux. Fait qu'il y a un échange de bons procédés, si tu veux. Si eux veulent voir si une personne qui recherche, une personne disparue, Oui, c'est souvent ça, là, ouais. est arrivée malheureusement chez nous, ce qu'on ne souhaite pas. On est content de leur dire non, on ne l'a pas, Ouais. mais ils vont me communiquer avec moi, me dire est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait correspondre à telle description? Puis là, je vais aller chercher les éléments distinctifs, parce qu'évidemment, moi, c'est un inconnu, je ne sais pas c'est qui, mais il y a souvent des éléments, tu sais, bon, la taille, les cicatrices, les interventions chirurgicales, les tatouages. L'âge estimé. Un ouais, kiss non. sur un Ouais. bras, peu Ben importe, oui. là, tu sais, bon. Donc, je vais aller chercher ce qui peut être distinctif chez la personne, puis regarder dans mes personnes non identifiées si j'ai quelqu'un qui pourrait matcher. Des fois, j'ai personne, mais je les garde parce que c'est pas SQ qui arrive plus tard, malheureusement. Ouais. Particulièrement ceux qui sont dans le fleuve. Des fois, ils arrivent beaucoup plus tard que la date de dispersion. Des années après, ça se peut-tu? Des années après, ça se peut. Ça peut être des mois, mais on ne sait pas c'est qui, parce qu'évidemment, quelqu'un, c'est plus difficile de le reconnaître après 6, 8, 10 mois dans l'eau. Ouais, oui. Fait que, tu sais, ça, on a cet échange-là. On a le laboratoire de sciences judiciaires en médecine légale qui fait toutes les expertises de pointe là-dedans, tout ça. Mais avec tout ça, avec cette collaboration-là, avec tous ces partenaires-là, on s'est rendu compte que la plupart des familles des personnes disparues les cherchent de façon très, très active et intensive. OK? Donc, moi, je rencontre les familles. Le plus que je peux, je vais rencontrer les familles avec les enquêteurs pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, puis comment on a trouvé qu'on arrive à identifier quelqu'un. Puis ces gens-là vont nous raconter tout ce qu'ils ont fait comme démarche pour essayer de trouver leurs proches. Qui étaient non identifiés, Qui étaient finalement. non identifiés, mais qu'on ne savait pas, parce Ouais. qu'on n'a pas jamais fait le rapprochement pour toutes sortes de raisons. Donc, l'idée a germé de dire, est-ce qu'on pourrait avoir un outil disponible pour la population pour permettre à des gens d'aller fouiller dessus, dire, je cherche mon frère, ma sœur, mon fils, peu importe, depuis 5 ans, 10 ans, 25 ans, Ouais. puis il n'est toujours pas disparu. Tu sais, il y a toujours la possibilité qu'il soit parti refaire sa vie en Colombie-Britannique. C'est toujours ça, oui. Mais les gens ont toujours cet espoir-là, Absolument, là, ben que oui. la personne est repartie faire sa vie ailleurs. Ça arrive, en plus. Mais C'est rare. Là, oui, ouais, mais c'est plus dur de ouais. se cacher maintenant qu'il y a 40 ans. Ouais, vraiment. Encore là, toutes sortes de moyens technologiques pour retrouver les gens, mais ces gens-là ont fait plein de démarches. Fait qu'on s'est dit, si on avait un outil qu'on leur présentait, où ils peuvent chercher par caractéristiques, dire, on a, je sais pas, un homme ou une femme, déjà, c'est la première caractéristique de recherche, là, on cherche qui, disparu depuis, je sais pas, le 1er mai 95, qui avait un tatouage d'aigle sur la fesse gauche, Des puis fois, c'est un des grain de noms aussi. beauté Ouais. sur la joue Ouais. droite. Puis, tu sais, des fois, c'est des petites choses où, tu sais, il y avait, je sais pas, il y a eu
Il y en a pas un au Québec? dentistes, Oui, oui. Il y en a pas un au Québec qui a des. En tout cas, un corps non identifié, c'est un homme, puis il y a des noms, genre Suzanne. Oui, j'en ai me un, je semble, pense que... Écoute, je le cherche activement, lui, parce que j'ai mis sur ma pile... il Ouais. faut que je fasse quelque chose d'autre. C'est un monsieur qui a été trouvé, je me souviens pas où, mais il est tellement distinctif. Ouais. Tu sais, c'est un monsieur qui s'est bleaché les cheveux. Fait que tu sais, tu vois qu'il a les cheveux bruns, mais bleachés blond, Ben oui. blond. Ouais. Puis je pense que c'est 13 tatouages, mais genre des tatouages de prison. OK? C'est pas des tatouages artistiques Stick et and délicats, pose. là. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu sais, tu vois, c'est des tatouages un petit peu plus Artisanal. rudimentaires. Là. Voilà, je cherche un terme illégal. Là. Puis il y en a partout, tu sais. Il y a genre un chien sur un côté du thorax. Tu sais, il y a des choses écrites sur chaque jointure des deux mains. Il y a des trucs dans le dos, il y a des trucs sur ses bras, il y a des trucs sur ses jambes. Je me dis, mais voyons qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas tout ça. Ben oui. Mais il faut le savoir que c'est là. Fait Qui a été il n'y a retrouvé. aucun mécanisme de communication avec la population pour dire on a quelqu'un qui a 13 tatous, qui a les cheveux bleachés, qui mesure à peu près tant, qui tu sais. Fait que le site va faire une description de la personne. Donc, on va indiquer, généralement, on ne met pas le poids, parce que le poids est très subjectif. Moi, si tu demandes à ma famille combien je pèse, ils ne savent pas. Oui, c'est vrai. Fait que bon, c'est subjectif, puis souvent, les gens se trompent beaucoup aussi. Fait que ça, la taille, on y va à peu près, parce qu'évidemment, encore là, je suis pas sûre que ma famille est capable de dire exactement combien je mesure, là, tu sais. C'est vrai. Ouais. Tu sais, on a les indications de permis de conduire quand quelqu'un disparaît. S'il y a un permis de conduire, s'il n'y en a pas, il faut se fier à la famille, tu sais. La grandeur de vêtements, la grandeur de souliers, tu sais, on a toutes sortes d'affaires. Fait que quand on trouve quelqu'un, puis que c'est vraiment une personne pour qui on n'a pas d'identité présumée, là, on va mettre son profil. Est-ce qu'il y a eu des indices d'intervention chirurgicale? C'est quelqu'un qui a une plaque dans le cou, qui a une prothèse de la hanche, peu importe, là, ou elle a eu un pontage, ou elle a des cicatrices au poignet. Ça peut des fois, tu sais, des cicatrices transversales, voire plusieurs, peut nous indiquer qu'il y a peut-être une tentative de suicide antérieure. C'est ça. Fait qu'on va mettre tout ça. Puis il y a des photos sur notre site maintenant. Donc, il y a beaucoup de photos de vêtements, d'objets, de tatouages, de chaussures. Puis l'idée derrière ça, c'est que je me suis dit, il y a certainement quelqu'un qui cherche quelqu'un puis qui va regarder puis qui va dire, je reconnais les souliers de mon frère. Je les aimais tellement pas, ces souliers, je le sais que c'est à lui. Ouais. Puis nous, ça va donner une piste de recherche pour dire, est-ce que c'est bien le frère en question? Fait qu'il y a en ce moment une centaine de profils qui sont là. C'est pas tous les dossiers de personnes décédées qui sont là parce que des fois, on n'a malheureusement pas d'indice distinctif. Fait que si on a juste quelqu'un qui est trouvé en ossement ou une partie ou un os, on trouve juste, je sais pas moi, un os de jambe, un fémur, ben c'est pas super distinctif. On peut estimer la grandeur, la taille, mais ça va être entre 5 pieds 2 et 5 pieds 8, mettons. Bon, OK. Mais admettons, les circonstances, s'il est trouvé dans le lac Saint-Jean, là, mettons, ça peut aider quand même à savoir. Oui, mais ça voyage beaucoup, les corps, malheureusement. Ça, je me suis rendu compte de ça. Ah, c'est vrai. On a des gens, je pense à une dame disparue il y a une quarantaine d'années. Il y a presque, un petit peu plus qu'à 40 ans. Disparue de Montréal, trouvée dans le Bas-Saint-Laurent. 4 mois plus tard. Mais la dame est décédée dans le fleuve Saint-Laurent, mais les courants marins sont très, très forts. Fait qu'elle a cheminé dans le fleuve. Hey, c'est méchant, C'est loin. Ouais, c'est un méchant parce que le bout, rapprochement, là. il n'est pas évident. Là, tout d'un coup, tu sais, cette madame disparue de Montréal, on la trouve sur une plage du Bas-Saint-Laurent. Le rapprochement ne va pas être spontané. Mais c'est possible. Là, l'inverse aurait été un peu plus douteux. Mais les gens peuvent embarquer dans un autobus voyageur puis aller décéder ailleurs. Là. Quelqu'un qui parle je sais pas, de l'Abitibi-Témiscamingue puis décide de venir vivre à Montréal puis qui décède là. Oui. Fait que le lieu de découverte du corps, il est indiqué parce que c'est là qu'on l'a trouvé, mais ça veut pas dire que c'est le lieu du décès. Puis ça veut pas dire que c'est là. Fait que, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent chercher avec des éléments, qui connaissent autant que possible. Là, mais la police, elle contacte pas les familles, mettons? On a retrouvé un corps, on dit pas que c'est... Pas spontanément. Non, OK, c'est ça. Parce que ça créerait beaucoup d'espoir. Puis même quand on commence à avoir une idée qu'on a peut-être fait un rapprochement entre une personne disparue puis une personne décédée non identifiée, on va user de beaucoup de prudence. Parce que des fois, on va relancer l'enquête policière. Des fois, parce qu'on travaille en collaboration beaucoup. C'est vraiment un travail de collaboration. Ben oui.
enquêteurs au niveau des policiers. Puis là, je parle de tous les corps de police, là, mais il y a des enquêteurs spécialisés à la Sûreté du Québec puis au service de police de la ville de Montréal qui sont dédiés aux disparitions, enlèvements et tout ça. Fait que c'est vraiment des enquêteurs très, très spécialisés. Très compétents puis super dévoués aussi, là, je dois dire. Puis il y a des gens du laboratoire de sciences judiciaires, de médecine légale aussi, qui vont faire les expertises, par exemple en odontologie pour les dents. Fait que les expertises au niveau des chartes dentaires. Fait qu'il y a les chartes dentaires des personnes disparues qui sont acheminées. Puis on a des examens de la dentition, de la bouche et tout ça, des personnes décédées. Fait qu'on fait des rapprochements avec ça. Fait que tout ça. Mais ça va arriver qu'on fait un lien avec quelque chose qui est arrivé il y a 25 ans. Puis là, on va dire aux enquêteurs, écoute, on a ce dossier-là, on pense que ça pourrait être Mme Tremblay. C'est pas un vrai nom, là. Je te donne un exemple. Mais on pense que ça pourrait être Mme Tremblay. Peux-tu aller voir la famille si elle a déjà subi tel type de chirurgie? Est-ce qu'elle avait les oreilles percées? Est-ce que c'est déjà cassé une jambe? Peux-tu aller chercher... On peut travailler avec des photos du sourire. Bien, c'est pas le coroner qui va faire ça, c'est un expert, là, qui est un expert en odontologie. C'est un dentiste judiciaire, dans le fond. Fait que des fois, on va envoyer la famille, tu sais, réveiller, pas la famille, mais les policiers, réveiller une famille qui est sans nouvelles depuis 15 ans. Dire, est-ce qu'on pourrait avoir des photos de votre fille, s'il vous plaît, ou de votre sœur, ou peu importe, des photos où elle sourit. Fait qu'évidemment, ils se doutent qu'il y a des nouveaux développements dans l'enquête, mais on va pas annoncer le rapprochement avec un corps X, parce que là, ils se construisent toutes sortes de scénarios aussi. Mais on va le faire une fois que c'est complété, puis même là, une fois qu'on a une identification confirmée, puis ça, c'est le coroner qui va confirmer les identités, c'est le travail du coroner. Mais là, on va vraiment aller approcher la famille en disant, on a des nouveaux développements dans l'enquête, est-ce qu'on peut venir vous rencontrer? Puis c'est vraiment en personne autour d'une table qu'on va dire, bien voici, on va vous expliquer tout ça. Puis là, on fait l'annonce de décès, mais avec tous les éléments qu'on a utilisés pour amener l'identification. C'est tough parce que souvent, ça se peut vraiment que ce soit des gens de d'autres pays qui est en voyage ici, qui est une fille en fugue, n'importe quoi. Fait que ça, c'est plus tough de faire le parallèle entre quelqu'un du Nebraska qui se ramasse ici, là, par exemple. Là. Bien, moi, j'ai plein de projets. J'ai peut-être pas autant de temps que de projets dans ma tête, là, mais j'ai commencé l'année passée à établir des contacts avec des différents corps policiers des États-Unis. Déjà pour avoir un échange de bons procédés de part et d'autre. Parce qu'il y a, évidemment, on a des frontières communes. Avec l'Ontario aussi. On a un bel échange avec l'Ontario, puis avec le Nouveau-Brunswick. Puis en tout cas, c'est en train de s'étendre. Tu sais, mon souhait, ça serait que tous les coroners puissent s'échanger leurs informations parce qu'il y a eu beaucoup de mobilité, surtout dans les années 80. Tu sais, le monde qui partait en pouce, là, tu sais, qui ne sont jamais revenus. Mais il n'y a rien qui exclut que quelqu'un du Québec n'est pas décédé en Alberta. Puis il y avait full de tueurs en série dans les années 80. C'est niaiseux, mais il y en a plus autant. Mais tu sais, il y a quelqu'un du Québec qui est mort en Alberta, puis il y a quelqu'un de l'Alberta qui est mort en Ontario. Fait qu'on aurait intérêt à se partager nos infos. Là. Fait que c'est en cours d'élaboration. Puis avec les États-Unis, il y a eu la tragédie d'Akwesasne en 2023 avec les 8 migrants qui sont décédés en essayant de traverser l'eau dans des conditions météorologiques exécrables. Puis ça a fait qu'on a travaillé ce dossier-là. En tout cas, c'était moi qui s'occupais de ça. Puis je me suis occupée de ça avec des policiers de la Homeland Security aux États-Unis. Puis après ça, je me suis dit, attends un peu, j'ai une porte d'entrée. Est-ce qu'on peut collaborer? Parce que j'avais un autre dossier que je tentais d'identifier, puis j'avais l'impression que ça pouvait être quelqu'un d'américain à cause de certaines caractéristiques de la personne. OK? Puis j'ai dit, est-ce que tu peux vérifier? As-tu le droit? Est-ce qu'on peut se faire un échange? T'sais? Pouvez-vous vérifier si vous avez quelqu'un dans vos bases de données qui a été porté disparu qui correspond à telle description? Puis là, encore là, j'avais des tatouages, j'avais des bijoux distinctifs. Ça aussi, ça peut être intéressant. Fait que ça avait été lancé, la recherche aux États-Unis, puis ça a ouvert la porte à toute une collaboration aussi avec les États-Unis. Fait que maintenant, de façon ponctuelle, moi, je vais envoyer as-tu quelqu'un qui pourrait correspondre à? Et eux vont faire la même chose. Fait que des fois, j'ai du monde du FBI qui m'écrivent en disant est-ce que tu as quelqu'un qui est chez vous qui pourrait, je pense qu'il a peut-être traversé la frontière ou le fleuve puis qui est rendu chez vous, tu sais, de ton côté de la frontière. Mais c'est en cours, là, tu sais, c'est en train de s'arrimer comme il faut. Mais ce qui est tough, par exemple, ça doit être des gens aussi. Les gens qui sont retrouvés ne sont pas nécessairement portés disparus. La famille, ça peut faire 20 ans qu'ils n'ont pas de nouvelles. Puis les gens, c'est ça. Là, ça dépend un peu du mode de vie. Il y a des gens qui ont un mode de vie un petit peu plus marginal, qui sont un petit peu plus éloignés de leur famille. C'est ça.
Fait qu'ils savent même pas qu'ils sont portés disparus, les familles. Ben, qu'ils mettons. n'ont pas porté disparu. Oui, c'est ça, mais Ils où, ne tu sais, savent pas que... ça fait 20 ans qu'on se parle plus, il vit sa vie, puis on n'a pas de nouvelles. On a un là. dossier Ouais. comme ça qu'on a identifié en faisant des acrobaties. Là. C'est un monsieur qui a été trouvé pendu en dessous d'un viaduc, genre, mais à l'état squelettique. Là. Ça faisait longtemps qu'il était là. Ah, ouais. Puis, on avait un profil d'ADN. On a été capable d'avoir, parce qu'on n'est pas toujours capable d'avoir de l'ADN, mais là, on a été capable d'en avoir. Puis, mais ça ne matchait pas avec rien. Donc, nécessairement, c'était pas une famille, parce que les enquêteurs sont ferrés, puis ils vont aller chercher de l'ADN, ils vont demander la permission à la famille d'avoir de l'ADN pour être capable de mettre ça dans la banque, puis qu'éventuellement, ça marche. Qu'on ait un corps ou pas, tu sais, si on ne l'a pas, puis qu'on soit un corps 3 ans après, 15 ans après, ça va faire un lien. Ben oui. Donc, les enquêteurs vont aller chercher les l'ADN de la famille proche. Là, on pense, on veut parents-enfants, idéalement, ce qui est le plus proche. Après ça, on va aller vers frères-sœurs. Là, quand on tombe neveu, nièce, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça en prend beaucoup pour établir le lien. OK. Mais celui-là, ce monsieur-là, on n'avait rien. On n'avait pas d'ADN, ça ne matchait pas avec rien. On l'envoyait à la Banque nationale de données génétiques qui était à Ottawa, c'est géré par la GRC. Rien. Pas de profil, pas de match. Puis finalement, 2 ans plus tard à peu près, on a eu un appel du laboratoire qui nous disait ça a fait une concordance avec un dossier en matière criminelle. Je ne te donnerai pas les détails, mais ça a fait un détail où il y avait de l'ADN qui avait été extrait sur le bord d'une fenêtre. Oh. En fait, c'est un dossier, je peux te le dire, mais c'est un dossier d'introduction par effraction. Puis il y avait eu du sang sur le bord d'une fenêtre brisée. Puis là, ça avait fait un lien, mais là, on a rappelé les enquêteurs là-dedans. Il n'y avait pas d'accusé. Il n'y avait pas... Fait que là, ce qu'on a été voir, c'est est-ce qu'on peut... Tu sais, on a demandé à nos enquêteurs de disparition enlèvement, dire est-ce que vous pouvez explorer avec le corps de police s'il y a des suspects, même s'il n'y a pas eu d'accusation ou, tu sais, on n'a pas de condamnation, on n'a rien. Puis là, finalement, il y avait un monsieur qui avait été suspecté, mais il ne le voyait plus dans la région depuis un temps. Fait que là, on a dit OK, peut-être. Fait qu'on s'est lancé là-dedans pour essayer de trouver le dentiste de ce monsieur-là, qui n'avait jamais été porté disparu encore, d'ailleurs. OK. Ça faisait des années qu'il était décédé. Là. Puis on a trouvé le dentiste. Moi, ça, c'est mon bout à moi, le dentiste trouver le monde. Là. Fait que j'ai trouvé le dentiste à la retraite qui avait gardé ses archives dans un garage, genre dans le garage de sa secrétaire, ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis les enquêteurs se sont rendus, puis finalement, on a été capable de l'identifier comme ça. Fait que là, ça a marché parce qu'on a trouvé des boîtes d'archives de dentistes dans le garage de la secrétaire, alors que le cabinet ne marchait plus. T'sais. Puis ce monsieur-là, il n'a jamais été porté disparu. Mais il y a quand même eu une annonce de décès avec la famille et tout ça. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Tu parlais de créativité tantôt, là, mais c'est ça. C'est assez d'un peu d'aller comme là. Puis, je sais pas si je me trompe, mais il y a maintenant, avec la technologie, on peut savoir, grâce à la dent, si la personne habite, mettons, dans le sud de la France. Elle pourrait habiter à Paris, mettons. Ça, j'ai jamais entendu ça. Non? Non. Parce pas que... encore. Je te dis pas que c'est pas vrai, là, mais je n'ai pas entendu parler. Ouais. Parce que, mettons, j'ai un cas de, justement, une Jane Doe, je vais faire une vidéo, là, puis tu le vois dans... Il y a un nom à avec cette science-là. l'ADN mitochondrial, genre? Ou avec le... Il y a un nom à généalogie génétique. Oui, généalogie, tu sais. Mettons, on sait qu'en France, ils mangent du blé, puis là, là-dedans, manger du blé, mais c'est con, là, mais c'est pas une science exacte, là, apparemment. Là. Mais en tout cas... Non, puis c'est encore... donne une bonne idée. C'est pas encore la méthode la plus utilisée. Non, OK. Là, c'est vraiment du séquençage. Ce qu'on va faire, c'est vraiment, tu sais, je prends un morceau d'os ou de tissu, de muscle, peu importe, puis on va avoir un profil qui va être dégagé de ça ou pas. Quand c'est qu'on peut pas en avoir, c'est, par exemple, quelqu'un qui a été soumis aux intempéries pendant des années dehors. Ça se peut que les ossements ne nous donnent rien, puis les dents non plus. Les dents, c'est encore quelque chose de très, très sûr pour avoir de l'ADN, parce que la racine est bien préservée. Les dents, là, c'est indestructible à peu près, là. Ça brûle pas, ça se c'est là pour... Les gens, ils vont dire « les dents, ça se brûle pas. OK, good. » Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, genre ceux qui auraient des mauvaises idées. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si quelqu'un va, mettons, un décès régulier, là, tu sais, pas coroner, qui s'en va dans une maison funéraire pour une incinération, des fois, il reste des dents. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est vraiment, ça résiste à une chaleur très, très, très élevée. Là. Je savais pas. Je suis pas dentiste, là, mais... ça résiste beaucoup. Fait que les dents sont une bonne source. Puis l'autre affaire que les gens ne savent pas, je sais pas si tu le sais, c'est qu'on peut identifier, les dentistes judiciaires sont capables d'identifier quelqu'un à partir de ses sinus frontaux. Non, je savais Parce pas. que chaque personne a une forme de sinus particulière. Donc, si, par exemple, on cherche quelqu'un
puis on regarde dans son dossier médical de la personne disparue, puis il y a des scans de la tête, Ben oui, ça se ben peut, ça peut nous amener. Parce que des fois, on a un scan de la tête parce que la personne n'a plus de dents, parce qu'elle a une prothèse, en Ouais. haut, en bas. Il y a un bout de temps, une période au Ça Québec peut, où ben tout oui. le monde avait des prothèses dentaires. Oui, effectivement. Ça va. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a plus de dents, fait qu'on peut pas rien faire, mais on est capable, des fois, avec des radiographies, des tomodensitométries, des trucs que la tête. L'imagerie médicale, disons, là. Fait qu'on est capable de faire ça. Hey, c'est tellement intéressant. Ben, je comprends que tu sois passionné par ça. Là. Ouais. Mais là, les gens, ils peuvent aller visiter ton site, mettons. À partir du site du bureau du coroner. OK. Je vais mettre le lien là, dans le barre d'infos. OK. Je peux À m'envoyer. partir du site du bureau du coroner, on a vraiment un onglet qui s'appelle corps non identifié. OK. Puis là, ben, il faut vraiment vouloir chercher, par exemple. On l'a rendu pas. On voulait pas que ça s'en aille avec des gens moins bien intentionnés. Puis, tu sais, les photos il y a des photos de visage. Tu sais, il y a des avertissements. Des fois, ouais. Parce que, tu sais, un visage qui est reconnaissable, tu sais, c'est pas tout le monde que c'est pas toujours macabre et dégueulasse, là, quelqu'un qui est décédé. Il y a des gens qui ont l'air de dormir. Ouais. Mais je me dis qu'il y a quelqu'un qui va les reconnaître. Peut-être un jour, on espère que quelqu'un va les reconnaître puis qu'il va me dire, c'est mon frère, je l'ai reconnu. Puis voici comment on peut, tu sais. Après ça, nous, on va prendre ça en charge puis on va faire la suite. Fait que c'est ça. Fait que il faut vraiment chercher, tu sais, tout ce qui est visage ou partie de corps. Il y a vraiment un flouté, un peu comme sur Facebook, là, tu sais, quand une vidéo peut être choquant. Faut que tu recliques une autre fois. Fait que, tu sais, il y a une action positive à poser avant d'arriver dessus. Pour pas que ça tombe sur n'importe qui non plus, là. Ah oui, mais c'est disponible. il y en a une couple. Ben, c'est sur le site du gouvernement du Canada aussi. Il y en a, là, tu sais. Il est mort, la personne est morte gelée, là, je sais pas, là, puis les yeux sont grands ouverts. C'est un peu, nous, c'est un petit peu plus délicat. OK. Ouais. Moi, je voulais que ça soit un peu plus délicat que ça. Par respect pour la Je personne. me dis, là, les gens font, je sais pas pourquoi, c'est dans la nature humaine, là, mais tu sais, quand ta tête, elle fonctionne, puis elle tourne, là, il est rendu 11h30 le soir, tu es tout seul, c'est là que tu vas vérifier ces choses-là. Fait que si tu cherches ta sœur qui est disparue depuis 22 ans, puis 11h30 le soir, puis tu es tout seul dans ton salon, puis tu la vois, le choc que ça peut donner est important. Donc, il y a plusieurs mises en garde. Il y a, tu sais, on voulait être sûr que c'est le plus respectueux possible des gens. Écoute, on a été aussi loin de mettre une référence à des lignes d'écoute ou des centres de crise. C'est bon, ça. Wow. Aussi, parce que, tu sais, ce que ça peut... C'est sûr que la personne qui s'en va chercher en disant « Je clique sur femme, tatouage d'aigle, 5 pieds 7, peu importe. » Puis là, j'arrive avec une liste, puis je la retrouve. Mais je l'ai cherchée aussi. Mais l'effet que ça peut faire n'est pas moindre pour autant, surtout si tu cherches depuis longtemps. Oui, effectivement. Oui, c'est ta mère, là, tu imagines. Exact. J'ai des questions de Patreon. Je ne sais pas si on en a pas, j'en ai 5-6. Là. Est-ce que c'est de mes membres Patreon qui ont des questions personnelles? Ben pas personnelles, pas sur ta vie, mais des questions spécifiques. Là. Est-ce que tu veux rester comme un 10 minutes encore? Oui. Ouais. Il est 5h moins 5. On finit là. Merci beaucoup. Là, je te remercie pour la section non Patreon. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été vraiment passionnant. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que des fois, les coroners, c'est un petit peu plus compliqué. Là. On a des horaires un peu spéciaux. Ouais. Ça fait plaisir d'être là. Ça a été vraiment, vraiment passionnant. Merci. Fait que là, on va passer, c'est